Eh bien, ces messieurs dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo un peu spéciale, puisqu'il ne s'agit pas d'une vidéo que j'intègre dans un dossier, quoique j'ai quand même créé une playlist jeux solo, je crois, sur ma chaîne. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter, alors, franchement, comme j'ai pas encore fait de partie, ce sera pas une partie filmée, ça je la ferai peut-être un peu plus tard, mais je vais vous présenter un jeu que j'ai découvert et que vous ne voyez pas encore sur la table, c'est juste son grand frère, celui-ci, dans une toute petite boîte. Il s'agit de Edge of Galaxy. Alors, pourquoi je vous le présente? Parce que déjà, comme je le dis souvent sur ma chaîne, je présente des jeux de cartes à collectionner la plupart du temps, des vieux trucs, des vieilleries. Ça, c'est plutôt des nouveautés. Mais c'est pas que mes goûts évoluent, c'est simplement que je n'ai personne avec qui jouer. C'est aussi simple que ça en fait. Dans ma vie, en général, je ne trouve aucun partenaire de jeu. Du coup, j'ai développé un attrait et un amour pour les jeux de société en solo, donc soit des modes de jeu solo, soit des jeux qui sont directement designés en solo. Il en existe de plus en plus, hein. Il y a énormément de très bonnes chaînes américaines ou même françaises, hein, qui présentent des jeux en solo. Je pense par exemple à... Enfin, il y en a plein, vous avez juste à taper jeux solo français, voilà, il y a Descent Solo qui est excellent, il y a Ludomaniac, il y a... je sais pas, des jeux en solo, il y en a plein, il y a Etrigan aussi, évidemment. Et puis plein d'autres, hein, voilà, la ludothèque de Vincent et Mister Lou, etc. Mais parfois, il y a des choses qui laissent passer un peu à la trappe, parce que généralement ils essayent des gros jeux, hein, ces gens-là. Il y a des petites perles qui existent en tout petit format, vous voyez, ça fait la taille d'une main, vous le gardez dans n'importe quel sac. Ça, c'est sorti il y a à peu près 2 ans, outre-Atlantique déjà, ou devrais-je dire même outre-mer en général. C'est Edge of Civilization, c'est un très bon jeu qui se joue de 1 à 4, de développement, construction de tableau un peu, c'est plutôt, je dirais, de la pose d'ouvrier, même pour être plus précis, pose d'ouvrier, voilà, c'est assez simpliste, mais il y a quand même pas mal de stratégies, il y a des solos, des scénarios en solo, bref, c'était une pure merveille, j'en ai fait quelques parties, j'étais en train de l'attendre pendant très longtemps, ils ont enfin fini par faire la localisation chez Pixie Game. Est-ce que c'est même eux qui l'ont fait, la localisation au final? Parce que je sais même plus. Je vais vérifier, on va regarder vite fait dans le livret. Mais, normalement c'était prévu que ce soit chez Pixie Game. Alors, voilà, ça c'est le logo en fait de Ice Makes Board Game. Donc ça c'est le logo... bah si, voilà, c'est ça. Et la distribution pour la France c'est chez Pixie. Mais effectivement c'est le logo en fait de la compagnie de base, Ice Makes, qui est en fait tenu par son auteur principal, qui est Jeffrey CCH. Il y en a qui disent Jeffrey CCH. Mais en fait, si vous regardez bien, Justine Gan, puis en fait sur le site Kenneth YWN, en fait il s'agit de personnes de Hong Kong, hein, ce sont des Chinois de Hong Kong, Jeffrey CCH aussi, c'est des abréviations en fait de leur nom. Donc je sais pas pourquoi, ils ont peut-être peur de mettre leur vrai nom, que ça sonne pas bien dans le milieu du jeu de société. Moi je trouve que ils s'inspirent de grands noms du jeu pour faire par exemple là c'est un petit jeu de civilisation, pour faire quelque chose qui tourne très très bien. Donc je vais pas vous en parler forcément, là la vidéo concerne un déballage surtout, hein, de Edge of Galaxy, qui est donc son petit frère. Alors faut savoir que Jeffrey CCH a fait aussi Ayla and Something Shiny, je crois, un petit jeu pour les 10 ans et plus, et un autre jeu qui s'appelle Samurai Vassal, qui est un jeu de cartes. Je ne les ai pas, je ne sais pas s'ils seront proposés en français, a priori il n'existe pas en France pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, je vous recommande chaudement, pour ceux qui aiment jouer déjà de 2 à 4, mais même en solo, Edge of Civilization. Je pense que là où il est le plus intéressant, c'est peut-être à 2 ou 3. Les tours vont très vite, hein. Vous mettez 3 ouvriers sur 3 cases, terminez 3 ou 4, et ça peut aller même encore plus vite que ça. Donc vraiment, ça c'est à recommander, c'est une vingtaine d'euros. Tac, voilà, j'arrête de faire mon vendeur, je n'ai rien à vous vendre. Je vais aujourd'hui vous montrer du coup ce que je viens de recevoir, qui est donc le successeur, Edge of Galaxy. J'avais entendu parler en fait du développement de ce jeu, il était sous Kickstarter là il y a quelques mois, et le voici maintenant arrivé dans nos contrées. Alors il est indiqué... Hop, il y a une deuxième boîte.
Déjà, vous voyez un peu l'épaisseur du truc. Je crois me souvenir que dans Age of Civilization, qui est du même format, il n'y avait pas une épaisseur comme ça supplémentaire. Donc là, il doit y avoir, à mon avis, du carton à dépuncher en dessous, parce que là, ça dépasse un peu. Et une fois que ceci fait, je pense qu'après, tout rentre dans la boîte, a priori. Donc à l'arrière, bah, on va voir ensemble si vraiment la règle est en français, parce que là, il y a un drapeau, excusez-moi, un drapeau français, mais... l'explication est en anglais. Alors sans plus attendre, on va regarder un petit peu ensemble, juste ensemble, ce qu'on a dedans. Donc 1 à 4, 14 ans et plus, 45 minutes. Toujours chez Ice Makes Board Game là. Alors hop. Je découvre avec vous. J'ai pas vu trop de vidéos en français, à part une excellente vidéo de Professeur Board Game au Canada, qui a présenté ce jeu déjà il y a 1 an, pendant qu'il était en version d'essai. Et donc maintenant, voilà, a priori il est traduit, tout va bien. Je vais un petit peu le sentir aussi. On ne sent pas trop encore à l'extérieur. Hop. Belle boîte noire, mat à l'intérieur. Oh, alors c'est assez sympatoche. Excusez-moi, je suis obligé de sentir, parce que vraiment la senteur des trucs neufs comme ça, du papier, c'est exceptionnel. Alors, oui c'est bon, design des personnages, illustration, Samuel Horowitz, etc. Oh, vous entendez? Il y a encore le papier qui fait du bruit, avec l'encre qui colle un peu. Bon, ouais, ça a pas l'air super difficile. J'ai pas lu la règle, je l'ai écouté justement. Excusez-moi, sur la vidéo canadienne donc du professeur Board Game, ça a pas l'air difficile et ça a l'air de reprendre d'ailleurs énormément de petits concepts, notamment les tableaux de Age of Civilization. Alors, bah voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y a de la planche en bois bien épaisse. Qu'on va pouvoir dépuncher pour avoir les jetons d'exploration qui deviennent derrière des reliques. Ça, c'est les différents jetons planètes qu'on peut poser aussi sur les tableaux d'exploration. Ça, je sais plus ce que c'est l'influence, je crois. Hein. Est-ce que c'est pour... Je sais plus à quoi ça sert, peut-être pour acheter des vaisseaux, je sais plus. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Là, c'est juste un déballage pour ceux qui seraient intéressés de voir un peu le matériel qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, au moins, vous savez qu'en version finale française, vous aurez ça si vous achetez le jeu. Ça, c'est quand on joue... On distribue en fait un petit jeton pour savoir qui va être le premier joueur, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ça c'est le jeton vaisseau de base, ça on va pouvoir le dégager, hop. Et ça ce sont les tuiles d'exploration. Ah, alors dans la version démo visiblement de Professeur Board Game, il n'y avait que 5 ou 6 cartes. A priori là il y en a plus. Ah bah non, je suis bête. Il y en a aussi peu, c'est simplement que derrière vous avez les plateaux joueurs. Je sais pas si on va pouvoir les ouvrir, mais je vais tout faire pour. Les plateaux joueurs prennent aussi une place un peu conséquente. Ils sont du même format que les tuiles d'exploration. Hop, voilà. Réussi à passer un doigt, normalement tout va bien. Alors, donc ça c'est les tuiles d'exploration de 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est donc sur 8 tuiles d'exploration. Comme on joue à chaque fois avec 5, bah ça nous fait une rejouabilité. Voilà, il y a, selon l'endroit à laquelle elles vont apparaître, il y a un bon renouvellement de partie, je pense. Et puis ça, donc là vous avez... qu'est-ce que c'est ça? Voilà, c'est pour vous expliquer les différentes actions. Ça c'est la piste de prestige, donc les points de victoire. Hop, et en plus ça c'est donc les actions que vous allez pouvoir faire tous les tours. Ici on laisse les jetons, ici on les met sur des emplacements particuliers. Congrès galactique, anomalie, ça c'est les plateaux de chaque joueur, donc il y en a 4, et voilà, on a fait le tour. Vous voyez, ça va vite. Hein. Recto verso, ce sont les mêmes, hein, de toute façon, ça c'est pour mettre les jetons d'argent. Hop, je passe très vite, hein. De toute façon là c'est pas une vidéo règle. Là-dedans, on a les petits vaisseaux des couleurs différentes. On a les jetons de la thune et de la production. Tac. Alors ça va être encore une galère à ranger slivé, quoi. Ça va être insupportable. Est-ce que c'est de la carte standard? Je crois bien que oui. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je vais me lever 2 secondes. Alors, hop là. Je vais prendre une carte d'un autre jeu. Port-Royal, ah ben non. Ah, quoique, je suis bête. Port-Royal, c'est du large. Je vais essayer de prendre une carte standard. Hop, on va prendre une carte qui est forge qui traîne. Et on est sur du standard, a priori. Ouais, c'est du standard.
Donc là, vous pouvez prendre des sleeves, hop, excusez-moi, pour des protections de cartes standard, normalement ça rentre dedans, il n'y a pas de souci. Parce que j'avais regardé vite fait avant de recevoir le jeu, si sur Sleeve Your Game, qui est je remettrai le lien au pire dans la description de la vidéo. Sleeve Your Game, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous allez sur ce site, vous tapez le nom d'un jeu de société, et en cliquant sur la version qui vous intéresse de ce jeu-là, vous allez voir, le site va vous donner directement le type de protection de carte, donc c'est son format, le nombre qu'il vous faut, et aussi le nombre du coup de paquets, hein, le cas échéant de ce dont vous aurez besoin pour protéger l'entièreté du jeu en question. Et il vous propose ensuite des liens vers les différents sites ou des marques, voilà, il vous présente Arcane Tin Man, Swan Panacea, Mayday, enfin toutes les grandes marques de protection de cartes. Je suis en train de galérer là. Mais il faut vraiment que je vous montre, ce jeu en fait tourne beaucoup au niveau des cartes. Bah, c'est un peu comme Age of Civilization, hein. Donc il faut vraiment qu'on regarde les cartes. Je vais essayer de prendre peut-être un outil, ça ira peut-être plus vite finalement. Parce que là, on va pas y passer 3000 ans, j'ai pas pensé à ça, excusez-moi. Hop. Voilà, j'ai fait un trou avec une paire de ciseaux. Et puis ouais, ça, les dessins, moi je les trouve vraiment, vraiment sympas. Hop. Alors, on va prendre une paire de binocles. Voilà, quelle senteur. Ok. Récompense de la phase guerre. Donc là, en fait, vous avez des aides de jeu, hein, typiquement, qui sont très simples pour pouvoir eh bien, vous repérer dans les différentes étapes d'une manche. Tout simplement, il y a 5 manches. Et à chaque tour, donc, vous suivez tout simplement ce qu'il y a de marqué sur la carte. Il n'y a rien de compliqué. Non, pourquoi il y en a 3? Ah, c'est marrant ça, il n'y en a pas une quatrième pour ça? Ah, et on a une variante solo sur ça. Ok. Bizarre qu'il n'y ait pas une quatrième. Ah si, la voilà. Hop, voilà. Donc la variante solo qui doit être détaillée évidemment un peu plus dans le livret de règles, qu'on a vu, hein, qui est en couleur, qui est vraiment sympa, qui est ici. Et ça doit être indiqué vers la fin, phase guerre, fin de partie, une petite variante solo, foire aux questions, on a une foire aux questions. Ça a l'air d'être relativement complet. Sur Age of Civilization déjà c'était assez bien designé, hein, le bouquin. Coopération politique, oui, donc ça c'est les cartes que vous mettez au-dessus des actions, de souvenirs. Oui, c'est ça pour faire du troc, etc. Donc, ça je vais poser là. Excusez-moi. Ouais, donc les dessins, je trouve vraiment sympa. Franchement, alors je vais vous montrer un peu plus près. Allez, voilà. Donc là, on est sur les cartes civilisation extraterrestre. Donc là, par exemple, on a les humains, hein, c'est marqué là. Là, les Garchers. Alors, si vous allez sur le site de Geoffrey CCH, donc Ice Makes Board Game, vous allez pouvoir lire, mais en anglais, un descriptif de chacune des civilisations qu'on n'a pas forcément là. Mais voilà, donc chaque carte va vous donner des bonus, des actions particulières. Et au départ, donc vous avez la faction à laquelle elle appartient, le nombre de vaisseaux, je crois, et puis la thune qui vous donne dès le début. Et ensuite, bah voilà, après c'est de l'iconographie, hein, une fois que vous avez compris le jeu. Je vais essayer de tourner une partie si je peux, on essaiera de faire une variante solo. Franchement, les dessins, je les trouve assez sympatoches. Voilà. Donc, bah, il y a le dessinateur, je sais plus comment il s'appelle, à l'arrière de la boîte, là, ou du livret. Mais oui, ça représente bien... ça représente bien un petit peu un jeu de 4X, finalement c'est un jeu de 3X ou de 4X, parce qu'on a aussi de l'extermination, là, étant donné qu'on peut attaquer des colonies adverses. On est bien dans l'ambiance. Sur Age of Civilization, déjà, il y avait des cartes de merveilles, il y avait des cartes évidemment de civilisation, mais on n'avait qu'un seul logo de civilisation, c'était un peu pauvre. Là, on a carrément du design avec des dessins, donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un peu la marche supérieure à Age of Civilization. Ça a l'air d'être un peu plus complet. Donc voilà, après avec toutes ces cartes au niveau du mashup que vous pouvez tirer, ça va être différent à chaque fois. Je crois qu'on commence avec 8 cartes, on a le droit d'en changer 3 maximum. On choisit une des cartes qui devient notre civilisation de base. Voilà, enfin bref, j'essaierai de détailler les règles quand on fera une partie. Donc je n'ai pas trop l'impression de me tromper en vous disant que c'est
Vraiment Attendez, je vais vérifier quand même une dernière fois. Hop, on va prendre tout un jeu. Là, j'avais quoi? J'avais un Keyforge. Regardez ce qu'on va faire. On va carrément prendre une carte. Tac. Donc Keyforge, c'est un peu arrondi sur le côté, mais hop là. Et voilà. Du bon standard, comme on les aime. Enfin, du standard. En fait, standard, c'est pas du tout la dénomination de ce format de carte, ce 68 sur 65 sur 88, je crois que c'est ça. Le vrai nom, en fait, de ce type d'épaisseur de carte, on va dire, enfin de dimension, si je ne me trompe pas, c'est des cartes type poker ou bridge. Il doit y avoir 1 mm de différence entre les deux. Ça, c'est le vrai nom classique, c'est carte type poker ou carte type bridge, selon si c'est 88 ou 89 de haut, je crois. Enfin, il y a un truc assez précis comme ça. Mais voilà, donc en gros, donc c'est un jeu de cartes à prétention de construction de tableau et pose d'ouvrier, un petit peu comme Edge of Civilization. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a tous les jetons en plus. Le compartiment est pas mal, mais franchement, je doute qu'on puisse rentrer des cartes slivées ici. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, ça peut se jouer peut-être, je sais pas. Faudra voir. On verra. On verra quand je les aurai slivées. Ça mérite peut-être de la bonne sleeve, même si les cartes sont de bonne qualité. Déjà, non seulement elles sont rigides, mais vraiment très rigides. Bon, pas aussi rigides que certains jeux de cartes type Final Fantasy, ce genre de truc, mais elles sont déjà très bien. Elles sont tressées en plus, donc la qualité quand même est là. On a fait le tour de la boîte de base, des différents jetons qui vont arriver dessus, etc. Hop, des différents plateaux. On va regarder un petit peu ce truc qui était en fait les stretch goals, je crois, du Kickstarter pour avoir le pledge un peu de luxe, quoi. Et dedans, alors, ça change rien. C'est juste une extension esthétique, enfin, si on peut appeler ça une extension. C'est d'ailleurs le logo Kickstarter là qui est un peu merdique d'ailleurs, parce que ce truc là j'aime de moins en moins, hein, c'est ce truc de financement participatif quoi, mais faites des versions boutique directement pour tout le monde quoi, sérieusement franchement c'est devenu n'importe quoi je trouve, hein, ce truc de Ulule, de... excusez-moi, vous payez votre jeu plus cher que les autres, ou moins cher, mais ensuite vous avez plus de trucs, juste parce que vous avez daigné aider. Mais je sais pas, je pense qu'il y a un grand sujet de toute façon dans le monde du jeu de société, vous l'aurez remarqué, hein, sur les oui ou non, sur le pledge, sur les Kickstarter, les financements participatifs. Moi je suis franchement plutôt contre de plus en plus, parce qu'il y a des trucs qui sortent qui sont excellents. Soit vous payez un rein pour l'avoir et que vous devez pledger ça encore sur internet sans avoir la possibilité de l'acheter en boutique, soit bah, vous ne l'avez pas. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas eu d'argent à ce moment-là, vous n'avez pas pu le commander, du coup vous êtes privé de jeu. Ok, merci. Ok, alors, oula. Là on a déjà... Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi. C'est un élastique pour tenir. Ouais, ok, avec le logo Ice Makes. Et derrière, ici, vous avez pour chaque couleur, eh bien, des petits trays de rangement qui sont pas si mal, en fait, je pense, hein, franchement. Vous avez toutes les couleurs, il doit y avoir un vert peut-être ici. Et ouais, avec donc des formes de vaisseaux différentes. Donc ça vient remplacer tout simplement les... comme ça, vous avez des vaisseaux à haute couleur, mais bon, les vaisseaux là-dedans, c'est en gros un peu une monnaie, donc c'est pas un truc que vous allez placer stratégiquement, etc. Je suis pas sûr que... Disons que voilà, c'est vraiment très esthétique et vous pouvez vous en passer, étant donné que déjà le jeu de base vous donne l'opportunité d'avoir des petits vaisseaux, comme on les a vus très rapidement tout à l'heure. Je vais essayer de les ressortir, ils étaient là. Et simplement, eux, ils ont la même gueule, quoi. C'est-à-dire que vous allez échanger ceux-là contre ceux-là, ou voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, quoi. Des petits vaisseaux de base, quoi. Ils sont pas ultra intéressants. Mais voilà, en tout cas, ça donne vraiment envie. Et vive les jeux solo, on a besoin de personne pour s'amuser. Mais en même temps, je dirais Edge of Civilization, par exemple, j'ai été plus intéressé à le jouer à plusieurs, quand j'ai pu. C'était quand même plus intéressant à plusieurs. Voilà, ça fait partie de quelques jeux qui sont quand même plus intéressants à plusieurs que tout seul. Bon. Il y a des cas où c'est l'inverse. Hein. Par exemple, je prends Mage Knight, la grosse boîte, la Ultimate Edition. Je préfère clairement le jouer en solo qu'à plusieurs. Hein. Ou au maximum à deux. Et en coop, c'est plus marrant d'ailleurs. Bref, c'était juste pour vous présenter un petit peu Edge of... j'allais dire Civilization. J'ai trop l'habitude, je l'ai attendu tellement longtemps. Edge of Galaxy, qui est disponible maintenant en France. Vous regardez, hein, il y a peut-être quelques boutiques qui en vendent, sinon c'était sur le Kickstarter. Et ça doit être Pixie.
qui doit localiser, ou qui doit en tout cas distribuer. Éditeur Alex Chan, je suis même pas sûr. Est-ce qu'on peut l'avoir sur Kickstarter? Bon bah à vous de chercher, ça je pourrais pas vous dire. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation. Peut-être qu'un de ces quatre, je ferai un solo déjà de Age of Civilization, que j'en avais pas parlé. En fait, j'ai plein de petits jeux solo, j'adore ça, je les collectionne, mais j'en fais pas sur cette chaîne, je devrais peut-être en faire, hein, comme mes coreligionnaires. Il y a énormément de chaînes de jeux en solo qui sortent de plus en plus. Et puis peut-être une partie aussi donc de Edge of Galaxy. Merci d'avoir suivi cette vidéo, surtout portez-vous bien, je vous dis à très bientôt, et bien à la revoyure pour une vidéo sur Edge of Galaxy ou sur toute autre chose. Allez, ciao!